Si vous êtes là, c'est que vous aimez certainement les énigmes et les jeux de réflexion. Et qui n'a jamais été coincé sur une énigme, que ce soit dans un escape game, dans un jeu vidéo ou lors d'une chasse au trésor? Je vais vous donner aujourd'hui quelques astuces qui vous permettront de résoudre des énigmes plus facilement. Salut, c'est Julien et bienvenue sur Chronos. Résoudre des énigmes, c'est pas toujours facile. Et le pire, c'est qu'elles sont toutes différentes. Alors, pas de recette ni de formule magique pour pouvoir les résoudre. Allez, bonne chance, je vous dis à bientôt, ciao! Mais non, je déconne. Même s'il n'existe pas de recette qui marche à tous les coups, on peut quand même adopter une certaine méthode qui nous permet d'analyser les différents aspects d'une énigme afin d'en tirer le plus d'informations possible. Et c'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Juste avant, je vous invite quand même à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vous donnerai la solution de l'énigme de la semaine précédente et où je vous proposerai une nouvelle énigme dont la solution sera donnée dans la prochaine vidéo. Analyser la forme d'une énigme. Ok, ça peut paraître basique, mais il faut toujours commencer par regarder l'énigme. Non, genre vraiment regarder. Il s'agit ici d'analyser sa forme générale, les informations évidentes qui nous sont données. Est-ce qu'on a une grille? Est-ce qu'on a des mots, des chiffres ou des images? Le but ici est de voir si ça se rapproche d'une forme connue. Si ça ressemble à un sudoku, peut-être que la logique qui est derrière est la même. Pareil si c'est un mot croisé. Si c'est une liste ou une succession d'images, est-ce qu'on peut leur trouver un point commun? Ou alors est-ce que ces images ont été modifiées par rapport à l'original par exemple? Dans une énigme où il n'y aurait que du texte, peut-être qu'il faut s'intéresser aux premières ou aux dernières lettres de chaque phrase. On peut aussi essayer de mettre en évidence des lettres qui seraient en trop ou en moins. C'est vraiment important de prendre le temps de se poser pour bien analyser ce qu'on doit faire avec ce qu'on a sous les yeux. Et si jamais ça ne ressemble à rien de ce qu'on a déjà vu, est-ce que c'est vraiment le cas? Parfois, les concepteurs d'énigmes sont assez vicieux et vont faire passer des chiffres pour des lettres ou des formes géométriques pour du morse par exemple. Gardez l'esprit ouvert et pensez en dehors de la boîte. En bref, regardez l'énigme en profondeur et tentez dans un premier temps de la raccrocher à quelque chose de connu. Identifiez les éléments de l'énigme. Identifier les éléments, ça commence par nommer ou trouver l'origine d'un texte, d'une image ou d'un extrait audio qui nous sont donnés. On peut alors se demander, est-ce que ça me dit quelque chose? Peut-être que le texte est extrait d'un poème, d'un roman ou d'une citation célèbre. Les images représentent peut-être des monuments, des célébrités ou des tableaux connus. Pareil pour l'audio, qui peuvent être des extraits de musique ou de discours ou autres. Trouver l'origine ou nommer les différents éléments d'une énigme permet souvent de faire ressortir des points communs entre ces différents éléments et d'en déduire des motifs. Peut-être qu'on peut les classer par ordre alphabétique ou par année de création, ou peut-être que c'est le nom de leur écrivain ou de leur compositeur qui va être important. Chercher des motifs ou des répétitions peut aider à comprendre la logique d'une énigme. Si plusieurs éléments de cette énigme se ressemblent, il y a de fortes chances qu'ils aient un lien entre eux. Il faut tout compter. Une fois qu'on sait un petit peu plus à quoi on a affaire, il est souvent utile de compter tous les éléments qu'on a sous les yeux. Et je dis bien tout compter. Le fait de compter tous les éléments d'une énigme peut souvent faire apparaître une logique qui nous échappait. Un exemple que j'aime bien se trouve dans les 12 énigmes de Dalmas, une grande chasse au trésor aujourd'hui terminée dont le grand prix était de 150 000 €. Sur la première page du carnet de la chasse au trésor, on pouvait y voir un post-it sur lequel était inscrit « C'est grâce à moi que tout débute ». Ce message peut paraître anodin et on peut juste se dire « Ok, le post-it est attaché à la première page de la première énigme, c'est ici qu'on commence, ok ». Mais ce cher Sam Dalmas était bien plus vicieux. Si vous comptez bien, vous verrez que ce message « C'est grâce à moi que tout débute » contient exactement 26 lettres. Et vous l'aurez deviné, l'alphabet aussi contient 26 lettres. En inscrivant donc cette phrase sur une ligne avec l'alphabet sur une autre ligne, on obtient un alphabet de substitution. Pour faire simple, un alphabet de substitution, c'est une méthode de cryptage qui permet de remplacer une lettre par une autre selon une logique donnée. Dans cet exemple donc, si dans un texte crypté on obtient la lettre G, on aura la lettre E une fois traduite. Ici, sans compter tous les éléments de cette chasse au trésor, on aurait difficilement pu se rendre compte que ce post-it était vraiment utile. Et pourtant, c'est véritablement là que la chasse commençait. En bref, l'idée de compter les éléments d'une énigme permet de les rapprocher de quelque chose de connu. Si on compte 26 éléments, peut-être que ça a un lien avec l'alphabet. Si on en compte 12, peut-être que c'est les mois de l'année ou les 12 apôtres. Si on en compte 8, ça peut très bien être du binaire qui serait codé en octets, donc en chaîne de 8, 0 ou 1. Si on en compte 7, ça peut avoir un lien avec les jours de la semaine. Si on compte plusieurs groupes de 6 éléments, peut-être que c'est un lien avec le braille, qui est composé d'une matrice de 6 points répartis en 3 lignes et 2 colonnes, etc., etc. Bref, comme on ne sait pas à quoi on a affaire, comptez tout et peut-être qu'une logique en ressortira. Réduire le nombre d'informations. Ici, ce n'est pas vraiment un point de méthode, mais plus une généralité sur la résolution d'énigmes.
Bien souvent, la réponse d'une énigme va être un code, un mot ou une phrase courte. Pour en arriver là, il faut donc arriver à réduire la masse d'informations données dans une énigme à cette réponse courte. À chaque nouvelle étape de la résolution de l'énigme, essayez donc de vous demander si ça va réduire le nombre d'informations disponibles et donc vous rapprocher de la solution. Prenons un exemple. Ici, je vous présente une liste de chansons et je vous dis que la solution à cette énigme tient en un mot. Vous allez donc essayer de réduire cette liste de chansons à un seul mot. Une première étape que je vous propose pourrait être d'aller chercher les artistes associés à ces chansons. Ici, on ne réduit pas vraiment le nombre d'informations, mais on le convertit. On passe d'un titre d'une chanson à un artiste. Avec cette nouvelle liste, peut-être que si on prend la première ou la dernière lettre de chaque nom d'artiste, on obtient notre réponse. On réduit donc l'information en passant d'une liste de noms à une liste de lettres. Mais là, on peut se demander quelle lettre retenir. La première, la dernière, aucune solution n'apparaît comme ça. Mais alors, est-ce qu'on est bloqué? Il faut tout utiliser. Là, je vous renvoie à ma première vidéo sur la conception d'énigmes, où je vous disais qu'aucun élément ne doit être superflu. Et si rien n'est superflu, tout est utile. Si on garde notre exemple de liste de chansons qu'on a converti en nom d'artiste, en prenant les premières ou dernières lettres, aucune solution n'apparaît, ça marche pas. On peut alors se demander, est-ce qu'on a utilisé toutes les informations qui nous ont été données? Et en y réfléchissant, il y a effectivement une information que nous n'avons pas utilisée. Pourquoi nous avoir donné ces chansons spécifiquement pour désigner ces artistes? En gros, est-ce que ces chansons sont interchangeables? Et du coup, si elles ne sont pas interchangeables, quelle information je peux utiliser pour obtenir la réponse? Dans notre exemple toujours, on pourrait utiliser la durée de ces musiques, où le nombre de minutes pourrait pointer vers une lettre de l'artiste qui l'a composée. Et là, on obtient notre réponse. Il est donc capital de toujours se demander est-ce que j'ai utilisé toutes les informations à ma disposition. Si j'ai une liste de chiffres dans 4 couleurs différentes et dans des tailles de police différentes, je vais certainement devoir en déduire 3 éléments. Un élément pour les chiffres en eux-mêmes, un autre élément pour leur couleur et un dernier élément pour la taille de leur police. Ouais, c'est un exemple un peu naze, je sais. En résumé, il faut d'abord commencer par bien regarder et analyser l'énigme qu'on a sous les yeux pour voir si ça ressemble à quelque chose que l'on connaît. Ensuite, il est souvent utile de nommer ou d'identifier les éléments qu'on a sous les yeux et éventuellement d'y trouver des motifs de répétition. Et si de tout ça aucune logique ne se dégage, essayez de tout compter. Le but ultime est de réduire le nombre d'informations totales qui nous est donné jusqu'à son essentiel, la réponse. Et si on bloque en cours de route, toujours se demander est-ce qu'on a utilisé toutes les informations à notre disposition. On approche de la fin et je vous propose maintenant la solution de l'énigme de la semaine dernière et vous pourrez trouver une solution détaillée de cette énigme en suivant un lien dans la description. Et voilà une autre énigme qui j'espère va faire chauffer un petit peu vos cerveaux en cette froide période d'hiver. Vous pouvez accéder à cette énigme sur mon site grâce à un lien dans la description. Et n'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à partager la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à partager votre point de vue et vos suggestions en commentaire. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.